Alors, je profite juste de ce début de vidéo pour vous préciser que vous allez avoir une première partie avec un peu l'unboxing et où je vais vous parler de cette paire de chaussures. Tout simplement parce que la paire de chaussures, je l'ai eue depuis plus d'un an et du coup, l'unboxing a été tourné il y a plus d'un an. Et tout simplement, en début 2024, quand on a été au Vélo Folies, on avait pu faire une vidéo avec Van Rissel où on les a interviewés, où on a vu leurs nouveaux produits et où ils nous ont présenté ce casque et cette paire de lunettes. Et dans cette vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéressait, pourquoi pas de revenir sur ces produits casque et paire de lunettes de chez VR et j'ai eu pas mal de retours dessus, donc je me suis dit qu'on va faire une vidéo globale sur ces produits. Donc ça, je les ai eus à peu près à la période de l'été, un peu avant l'été 2024, mais du coup j'ai attendu pour vous faire un retour sur ces trois produits en même temps. Je trouve que c'est plus sympa de parler de ces trois produits, donc voilà pourquoi vous allez avoir une première partie d'environ 6-7 minutes où je vais vous parler de la paire de chaussures, le déballage et ensuite on verra vraiment la globalité des produits et je vous donnerai un peu mon avis après tous ces mois d'utilisation. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing des chaussures de chez Van Rissel, les RCR, qui sont sorties récemment. D'ailleurs, déjà, on a ici la petite boîte qui fait plaisir. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas avoir des boîtes avec des Van Rissel et on a une boîte. Donc je trouve ça super cool. Moi qui aime bien faire les unboxings et tout ça, c'est sympa. C'est une paire de chaussures que j'ai reçues pour mon anniversaire. Donc je suis vraiment très content de les avoir. Ces chaussures-là, c'est des chaussures qui ont été testées par des pros, par Nance Peters et Arnaud Delis. Et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de tester. J'ai pas encore roulé avec cette paire-là, vous le voyez, elle est encore dans la boîte. Mais par contre, Van Rissel réalise des fois, de temps en temps, des tests au Between Village. Donc j'habite dans le nord, j'habite pas très loin du Between Village. Et j'ai eu la chance d'aller les essayer une fois pour leur faire des petits retours. Donc c'est des chaussures que j'avais déjà vues, que j'avais déjà testées. Elles ont un peu changé depuis le temps que j'avais testé. J'avais pas eu le droit de filmer ou quoi que ce soit. Enfin, ils savent même pas que je fais une vidéo sur ces chaussures. Mais du coup, j'avais eu la chance d'un peu tester et déjà de les voir un peu en avant-première. Donc, allez, là, ce qu'on va faire, on va les déballer sans plus attendre. On parlera de ça un peu après. Donc là, on est déjà sur une poiture en 42. Je les avais un peu bougés, mais voilà la boîte. La boîte, vraiment, je trouve ça plutôt sympa d'avoir une boîte un peu comme ça. Et les voici vraiment en quasiment full blanche, à part la semelle plus sur l'avant de la chaussure, enfin la semelle carbone. La deuxième, regardez, celle-ci, je ne l'ai même pas essayé. J'ai essayé vraiment qu'une chaussure pour le moment. Hop, ça, c'est bon. Et voilà, les voici. Franchement, esthétiquement, je trouve qu'elles sont super belles. C'est des chaussures qui sont annoncées à 290 grammes en 43. On a des boas abus pour le maintien. Alors, au niveau de la largeur du pied, apparemment, il y avait pas mal de soucis avec les anciens modèles. Je pourrais pas vous le dire, les anciens modèles, je les ai jamais eus. J'ai jamais roulé avec les anciens modèles. Il y avait apparemment, c'était vraiment fait pour les pieds fins. Là, ça a été augmenté de 3 mm la largeur. Donc ça sera à tester. Mais sachant que moi, j'ai plutôt des pieds fins, j'avais pas été embêté au niveau des tests quand je les avais réalisés. C'était un petit retour sur la languette à l'époque. Ici, il y avait la languette qui était peut-être un peu plus longue et qui à chaque fois se repliait. Donc ça ne gênait en rien l'utilisation. Mais par contre, esthétiquement, je trouvais que c'était pas terrible. Et là, ça a dû être changé du coup avec cette paire. Petit truc qui peut être intéressant et qui peut peut-être en intéresser certains, comme c'est des modèles qui sont roulés par des pros, j'avais demandé aussi, parce que j'étais curieux, si ils faisaient un moulage spécifique par rapport à la paire de chaussures pour les pros. Je ne sais pas, mais par exemple Arnaud Delis, est-ce qu'il avait une paire moulée ou une semelle spécifique pour lui? Il m'avait dit que non, c'était les mêmes pour tout le monde, donc ceux qui auraient été mis à la vente, ça aurait été exactement les mêmes que les pros. Donc j'ai trouvé que c'était
vraiment très sympa. C'est une paire de chaussures qui est à 170 €. Donc vraiment au niveau rapport qualité-prix, c'est ce qui s'annonce être vraiment top. Là sur le site, je vois que pour l'instant, il n'y a que deux bons avis. Donc ça va être compliqué pour l'instant de vous dire si au niveau de la taille et tout ça, c'est mieux. Surtout que moi, je vous dis, j'ai vraiment des pieds fins. Donc je pense qu'avec les anciennes, j'aurais pas forcément été embêté. Donc ceux-là, ça devrait me convenir parfaitement. On a une semelle qui a un indice de rigidité de 12/12. Donc vraiment, ça va être des chaussures qui vont être super rigides. Donc perso, actuellement, je roulais avec des SP Torche 3 et avec des Shimano S-Fear que j'avais eu d'occasion. On peut remarquer qu'il y a vraiment pas mal d'aération, que ce soit sur le haut de la chaussure ou aussi sur le dessous de la chaussure. Vous avez du coup la paire qui existe en blanche comme vous avez ici, full blanc, ou en noir. Je les ai pris blanc parce que je kiffe les chaussures blanches. Bon, on se retrouve après quelques mois sur cette début de vidéo et déballage de cette paire de chaussures. On a juste ici le casque et la paire de lunettes qu'on avait pu découvrir au Vélofolies. Et il y avait eu pas mal de retours quand on en avait parlé de ce casque et des lunettes. Et j'avais dit à la fin de la vidéo, pourquoi pas les acheter et vous faire un retour dessus. Donc, je vais pouvoir vous faire ce retour. Ça fait déjà pas mal de temps que je les utilise. Pour ceux qui suivent la chaîne tout au long de l'année, vous l'avez vu déjà cet été que je l'avais sur la tête, que je les ai bien utilisés. Donc, ça me permettra vraiment de faire un bon retour sur ces trois produits. Et moi, ce que je vous propose, c'est de garder les chaussures pour la fin. C'est de ça qu'on va parler le plus. Donc voici le casque et sa paire de lunettes avec cette petite astuce qu'on avait découvert au Vélofolies qui est plutôt sympa. Vous voyez que ça tient bien, hein. J'avais pas pu le prendre en main au Vélofolies, donc c'est le moment où j'ai eu mon casque et la paire de lunettes que j'ai pu l'essayer. Donc il faut savoir que tout ça, c'est moi qui l'ai acheté. Donc moi ou ma copine, parce que les chaussures, c'est elle qui me les a offertes. Et après, je vais vous faire voir une autre paire de lunettes, c'est elle qui me les avait offertes. On en reparlera après. D'abord, ce que je vous propose, c'est de commencer par le casque FCR, qui en plus, depuis, a changé de nom. Tout est passé dans leur gamme en RCR, et ça va être le modèle F, donc RCR F. Sans rentrer trop dans les détails, je vais surtout vous dire un peu ce que j'en pense après ces mois d'utilisation. Déjà, au niveau du poids, quelque chose d'important, le taille S est annoncé à 260 grammes, le taille M est annoncé à 300 grammes et le taille L est annoncé à 350 grammes. Donc on a 90 grammes entre la plus petite taille et la plus grande taille. Personnellement, je l'ai pesé à 298 grammes pour un taille M, donc 2 grammes de moins que ce qui est annoncé sur la fiche produit. Tout de suite, ce que je vous propose, c'est de le comparer à deux casques que j'utilise régulièrement. Ce n'est pas deux casques qui sont ultra récents, mais par exemple, si on prend l'Evad qui est juste là, il est pesé à 262 grammes. Et celui-ci, qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus aéré, je l'ai pesé à 192 grammes. Donc là, si on compare au SP Aero que je vous ai présenté, on est quand même à 35 grammes plus lourd sur ce modèle-ci. Alors, après, est-ce que ça se remarque à l'utilisation ? Pas forcément, ça ne m'a pas dérangé qu'il soit un peu plus lourd que les modèles que j'avais là juste derrière. Je l'ai utilisé en plus à Nice quand j'y suis allé, donc il faisait assez chaud. Je ne suis pas quelqu'un qui monte en général très fort en température, sauf là à Nice cette année, fin de l'année 2024, où il a fait très chaud. C'était mes premières chaleurs de l'année. Je suis monté en général assez haut en température. Le casque ne m'a pas forcément dérangé. Donc là, on est vraiment sur un casque aéro. Ensuite, ils ont le RCR R qui va être le casque un peu plus light et un peu plus aéré. Le RCR R qui est annoncé à 280 grammes en taille M. Donc c'est pareil, on a un petit gain, mais on est loin de mon casque SP qui est derrière, qui est vachement plus léger. Après, on n'a pas non plus les mêmes technologies. On n'a pas les systèmes MIPS et tout ça qui sont présents. Ici, au niveau de la lanière, en fait, c'est une lanière aimantée. Donc c'est déjà connu chez d'autres fabricants, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Vraiment pas de souci. Ici, on va pouvoir régler la lanière au niveau des oreilles. Il n'y a pas de souci, ça se règle bien. Ici, on a le système basique avec la molette. Donc quand je l'ai reçu, le casque, je pensais qu'il allait être un peu plus vers l'avant. Ici, au final, il fait fort boule. Donc de base, je ne suis pas forcément le plus grand fan des casques aéro. Mais je me suis dit, allez, je vais prendre celui-ci parce qu'il y avait la couleur un peu Décathlon AG2R. Et c'est pour ça, bon, il n'y a pas grand-chose sur celui-là. Il y aurait eu le RCR R avec la couleur de Décathlon l'année dernière. Je pense que j'aurais peut-être plutôt pris celui-ci. Mais je me suis dit, bon, allez, là, en fait, on reste sur quelque chose d'assez sobre. Et il n'est pas tout blanc comme le modèle qu'ils vendent où il est sans
le sponsor Decathlon AG2R, où il est vraiment full blanc. Et j'aime bien un peu cet effet un peu noir qu'on retrouve ici. Donc transparent en fait hein, sur le casque. Bon, tout de suite pour passer à la conclusion sur ce casque, franchement moi au porté vraiment aucun souci. Je vous dis il est un peu plus lourd que les casques que j'ai l'habitude de porter. Je ne l'ai pas forcément remarqué. Le système pour les lunettes est vraiment très cool. J'ai eu l'occasion de l'utiliser quelques fois. Par exemple j'étais à Nice à un moment dans une montée qui était assez sombre. Bah, je les ai mis et c'est vrai qu'on a ce truc de se dire bah, si on donne un gros coup de tête, je sais pas, parce qu'il y a une voiture qui arrive, on veut se retourner pour voir ou on entend quelque chose, bah, on est sûr que les lunettes vont pas partir, elles sont bien clipsées et il n'y a vraiment aucun souci. Donc vraiment plutôt content de ce casque pour un prix de 120 euros. Franchement, rapport qualité-prix qui est très très satisfaisant pour le coup. Et petite chose que j'ai pas dit, il est arrivé aussi emballé dans ce petit carton. Et c'est toujours mieux pour un casque, au moins on est sûr qu'il ne prend pas de coups au transport et tout ça à la livraison. Ici, on va retrouver la paire de lunettes, la Perf 900 qu'on a juste là. Donc une paire de lunettes que j'ai pris avec une couleur un peu translucide, vert translucide. Je trouvais ça plutôt cool. Paire de lunettes qui est assez grosse pour le coup. Je vous avouerai que je la mettrai pas avec par exemple une casquette ou pour me balader tous les jours. Parce que regardez, porter ça fait peut-être un peu gros et je suis pas forcément très fan. Par contre, porter avec le casque, bah, en fait c'est pas dérangeant, j'aime plutôt bien. Là ici, vous avez les branches en fait qui sont coudées justement pour pouvoir le clipser sur le casque. Ça marche vachement bien comme je l'ai dit tout à l'heure. On est sur une paire de lunettes qui fait 22 grammes, donc qui est assez légère avec les branches. Elle est assez solide aussi. Par exemple, j'ai cette paire de lunettes, c'est une paire de lunettes photochromiques que j'avais eu à l'époque quand je faisais les nocturnes. Je me disais tout le temps, à chaque fois, j'avais pas de paire de lunettes vraiment cool à utiliser en mode bah, photochromique tout simplement, où je pars, il y a du soleil, bah, ça me protège un peu les yeux et ensuite elle s'adapte en fonction de la luminosité. Et madame m'avait payé cette paire de lunettes là. Cette paire de lunettes là qui est toujours en gamme chez Decathlon, sauf que maintenant en fait elle est coudée alors que la mienne non. Donc je vais pouvoir venir l'insérer dans le casque, donc là ici. Par contre, il ne va pas avoir ce maintien. Là, bah, en fait, vous voyez, la paire de lunettes ne va pas être maintenue. Donc, c'est la petite différence avec les anciennes. Par contre, celle-ci est encore plus légère, peut-être plus simple à porter, un peu moins grosse sur le visage surtout, mais peut-être aussi un peu plus fragile parce qu'en fait, là, on n'a vraiment que le verre et pas les branches. Mais c'est pareil en termes de paire de lunettes. Je suis un grand fan de paires de lunettes. De toute façon, sur les vidéos, si vous regardez bien, souvent, j'ai des paires de lunettes différentes, j'ai des hauts-clés et tout ça. Et franchement, vraiment pas déçu de cette paire de lunettes. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs coloris disponibles sur le site avec des photos chromiques et tout ça. Je sais pas, je ne les ai pas utilisées, mais en tout cas, celle-ci, il n'y a vraiment pas de problème. Mais par contre, je les porte que sur le vélo. Et maintenant, pour terminer, la paire de chaussures, où là, on va avoir peut-être un peu plus de choses à dire et je vais rentrer un peu plus dans les détails. Étant content de la paire de lunettes et du casque, j'avais pas forcément plus de choses à dire que ça, on va pas rentrer de plus dans les termes techniques. Par contre, là, ces paires de chaussures, peut-être un peu plus de choses. Donc déjà, j'ai pu pas mal rouler avec. En termes de coloris, bah, déjà, ça se nettoie plutôt bien. On a juste peut-être les lanières où ça vient retenir les fils du boa qu'on voit qui sont un peu moins blanches, mais ça reste plutôt raisonnable. Et déjà, on va commencer par la première chose. Quand vous recevez votre paire de chaussures pour le vélo, vous allez installer vos cales. Et là, j'ai eu la chance de les installer avec Morphologique. Donc vraiment, les mettre au millimètre. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a maintenant quelques mois également, où je vous parle du réglage de cales. Parce qu'avec ces chaussures-là, en fait, on n'a pas vraiment... Enfin, ça va dépendre vraiment des personnes. Et par rapport à mes pieds et par rapport à ma position, on n'a pas assez d'amplitude avec le réglage de cale. Je vous mettrai une photo, ça sera peut-être un peu plus parlant. Mais du coup, le souci, c'est quand j'ai fait mes réglages avec Morphologique, bah, tout simplement, mes chaussures, entre guillemets, ne me convenaient pas pour l'installation des cales. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux chaussures Van Rysel parce qu'il y a plein de modèles de chaussures où vous n'avez pas assez cette amplitude pour pouvoir régler la cale convenablement. Ils m'ont expliqué qu'il y a pas mal de coureurs professionnels qui avaient aussi ce souci. Et en général, les coureurs pros, quand ils ont un contrat avec une paire de chaussures, bah en fait, la seule possibilité pour eux, c'est de venir percer la semelle carbone. Et du coup, c'est ce qu'ils m'ont fait. Ils sont venus percer, donc c'est un spécialiste vraiment
qui est venu percer ma semelle carbone pour pouvoir avoir mes cales vraiment dans la bonne position, donc sur les deux chaussures. Je ne sais plus si c'est le pied droit ou pied gauche. Pied droit ou pied gauche, on a une qui était quasiment bien mise, il n'y avait pas grand-chose à redire. Par contre, il y en a une vraiment où c'était impossible de la régler convenablement par rapport au système de mesure qu'ils utilisent. Donc déjà, c'était un premier point qu'il faut noter. Sébastien, qui a une paire de chaussures Van Rysel et qui avait exactement la même amplitude que moi sur sa paire de chaussures, lui, il n'y a pas eu de souci. Il a pu faire son réglage de cale et ils ont pu lui reporter directement, vous voyez, sans percer ou quoi que ce soit. Donc ça va vraiment dépendre des personnes. Mais voilà, c'est un petit truc à savoir. C'est vrai que avoir ce petit truc d'amplitude en plus, comme les chaussures Shimano par exemple, Shimano ils l'ont bien, ça serait vraiment une bonne chose pour le coup. Ensuite, quand j'ai commencé à utiliser la paire de chaussures, c'est pareil, c'est pas spécifique au Van Rysel, mais je pense que ça a joué aussi beaucoup par rapport à la rigidité de la semelle. J'ai mis un petit temps à m'adapter, j'ai eu des douleurs en dessous des pieds, au niveau de la voûte plantaire, que ça m'a pas forcément étonné parce que je sais qu'à chaque fois que je change de paire de chaussures et que c'est une paire de chaussures qui est neuve, bah, je vais avoir ce temps d'adaptation avec la paire de chaussures. Donc, je l'ai eu pendant un petit moment. Je pense que pour vraiment s'habituer à la paire de chaussures, il faut vraiment rouler pas mal de kilomètres avec pour se sentir bien dedans. Après, je vous avoue que c'est une chaussure qui est ultra, mais ultra rigide. C'est incroyable, ça va pas être la chaussure la plus confortable. Mais je pense qu'en termes de performance, bah, on est vraiment pas mal avec le système ABU là, au niveau des boas. On est vraiment bien tenu, ça, il n'y a vraiment aucun souci. Les crans sont vraiment bons. On peut desserrer et resserrer facilement. Comme je vous l'ai dit au tout début, elles se lavent assez facilement. Je ne les ai pas utilisées dans des conditions pluvieuses ou quoi. Je les ai vraiment utilisées que par beau temps. Quelque chose qui aurait pu être cool et qu'il y a par exemple sur les chaussures Shimano, hein, pour comparer et prendre par rapport aux grandes marques, c'est un petit maintien au niveau du talon, ça aurait pu être assez cool. Alors moi, j'ai un pied qui est assez fin, donc j'ai pas de souci aussi par rapport à la paire de chaussures parce que c'est quelque chose qui revenait beaucoup sur la première paire de chaussures apparemment où c'était pas fait pour les pieds larges. J'ai vu que quelques personnes sur le site, sur les avis, parlaient justement de cet inconfort, peut-être la chaussure un peu trop fine encore. Ça va dépendre de vos pieds, ça va dépendre de chacun. Je pense qu'après, il faut trouver vraiment votre modèle de chaussure, votre marque de chaussure des fois. Et puis si vous êtes bien dedans, bah, en fait, y rester. Et aussi, je pense que pour certaines personnes, la chaussure va être bah, en fait, tout simplement trop rigide. Les personnes qui recherchent du confort, ça va vraiment pas être fait pour vous. Mais par contre, les personnes qui cherchent de la perf, bah, là, pour le coup, il n'y aura vraiment aucun souci. Comme je l'ai dit en début de vidéo pendant l'unboxing, il y a des coureurs pros qui l'utilisent. Il y a même des coureurs là cette année de Roubaix qui roulent avec. Donc franchement, les mecs, s'ils font des bornes avec à l'entraînement, s'ils font des courses avec, c'est vraiment qu'il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est là où Van Rysel sont forts dans tous ces produits, c'est au niveau rapport qualité-prix. Parce que là, on est sur une paire de chaussures qui est à 170 € et bah, en fait, ça va être tout simplement compliqué de faire mieux. Et puis esthétiquement, bah, ça envoie franchement une paire de chaussures blanches comme ça. Bah, je trouve ça trop classe. On a vraiment que la semelle carbone ici qui est dans sa couleur tout simplement. Je trouve ça plutôt très bon en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, il faut savoir vraiment que je ne suis pas payé par Van Rysel, je ne suis pas en contact avec eux. J'avais, comme je l'ai dit en début de vidéo, juste eu la chance de tester ces chaussures dans le bureau Van Rysel parce qu'ils proposaient des tests à l'époque et du coup je m'étais dit bah en vrai vraiment ça peut être trop bien de tester une paire de chaussures et de voir comment ça fonctionne un peu à la conception. Et mais sinon, après, c'est tout, hein. Donc ça, c'est madame qui me les a offerts. Une paire de lunettes, c'est madame aussi. Et après, le casque et les lunettes, c'est moi. Tout simplement parce qu'au Vélofolies, il y a eu pas mal de commentaires. J'ai reçu des messages comme quoi ça intéressait les personnes d'avoir un retour sur ces produits. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go. Et puis, à chaque fois que je parle de Van Rysel, bah, vous pouvez le voir sur la chaîne. Bah, en général, ça fait des vues, j'ai des bons retours. Donc en soi, j'en profite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura répondu un peu à vos questions. On a parlé un peu de tout. Je vous dis, je suis très content. Casque et lunettes, vraiment rien à dire. On pourrait peut-être un peu aller chercher en termes de poids, mais c'est toujours pareil. Là, on n'est que sur des produits où les pros roulent avec. Donc si les pros roulent avec, en général, c'est que bah il n'y a pas vraiment de souci. Sinon, à un moment donné, bah, on le saurait et ils ne seraient pas contents des produits. Et puis quand on voit comment Decathlon AG2R perf avec tous les produits VR,
Bon, c'est que vraiment VR, pour le coup, on passait un cap. Je suis pas à rouler encore avec le textile. Je trouve que le textile, il manque encore quelque chose dans le textile. Et esthétiquement, je suis pas le plus grand fan du textile VR. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon retour sur ces produits Vendricel vous aura pu vous aider potentiellement si jamais vous vous dites vous voulez acheter un de ces produits. Voilà. Après, allez voir sur le site de Decathlon, vous avez aussi plein d'avis. Vous pouvez peut-être aussi aller dans les magasins, si certains magasins ont ces produits en stock, ça vous permet d'essayer. Donc ça peut être un plus aussi que d'acheter un casque sur internet, là où vous avez les magasins en général pas loin de chez vous. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!